Bonjour et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Aujourd'hui, je te propose un petit 3 minutes pour te reconnecter avec le sentiment que tu cherches à avoir dans ta vie, le sentiment de plénitude, de paix intérieure, par la méditation. Si tu n'as jamais médité avant, bienvenue. Je t'invite à rester puis à l'essayer. C'est comme écouter un podcast, les yeux fermés. Il n'y a rien de plus à faire ou à tenter de créer. C'est vraiment une expérience qu'on laisse se produire en nous. Il n'y a pas d'effort nécessairement à faire, puis il n'y a pas de honte ou de problème à avoir des pensées au travers de tout ça. Donc, je te ferai pas le cours d'intro à la méditation au complet aujourd'hui, mais je t'invite à l'essayer. Ensuite, je vais te partager une petite tranche de vie reliée au sujet d'aujourd'hui qui était de laisser la douceur s'installer, laisser les choses aller pour pouvoir atteindre ces états-là qu'on cherche à atteindre. Et que souvent, c'est pas justement dans le faire. On n'a pas à faire plus, parce que souvent, ce qu'on cherche, c'est justement créer en faisant moins. Donc, je t'invite à fermer les yeux. Expire. Dépose-toi. Laisse ton poids se retrouver au sol. Laisse la gravité faire son effet. Sentir le poids dans ta colonne vertébrale, descendre de ta tête jusqu'aux fesses, jusqu'à ta chaise. Installe-toi dans une posture confortable. Pas besoin d'être au sol, d'être dans une position quelconque. Seulement assis. Respire. Et ici, une fois que tu t'es déposé, que tu as laissé la gravité faire son effet, je t'invite à ramener ton esprit dans ta tête, à inspirer, puis sur l'expiration, de soupirer. Donc, je suis même pas là avec toi, je peux pas t'entendre. Alors, vas-y, fais-le avec moi. Donc, on inspire. On expire par la bouche en soupirant. On va le refaire 3 fois. Puis imagine que ta conscience passe de ta tête puis elle descend dans ton cou jusque dans ton cœur pour un peu atteindre un état méditatif instantané. Donc, inspire et soupire en laissant glisser la conscience dans la glissade entre la tête et le cœur. Une autre fois, inspire. Soupire. Et une dernière fois, inspire par le nez. Expire par la bouche en faisant un son. Donc maintenant qu'on se sent plus déposé, t'as rien à créer ou à forcer. Laisse mes mots tomber un peu en arrière-plan, puis laisse l'image ou la sensation se développer. Je t'invite à t'imaginer que tu te réveilles dans ton lit, de nuit super reposante, bien confortable. Puis tu ouvres les yeux, puis tu as une espèce de sentiment de « wow, c'est ça ma vie. C'est ça la journée que je m'apprête à vivre. Je suis entourée des personnes que j'aime. Je me sens remplie de paix intérieure. Je sais que j'ai encore des défis dans la vie, mais j'ai l'énergie, puis l'envie aussi d'apprendre de mes défis, de les affronter. Je m'étire. C'est quoi ce sentiment-là? Est-ce que tu es capable de le sentir en visualisant ce matin-là où tu te réveilles? Baigne là-dedans un tout petit peu.
Reviens à ta respiration. Ramène-toi à la gravité, au sol, à ton poids sur la chaise. Et ramène ta conscience entre tes yeux. Sur la prochaine inspiration, ouvre-les tranquillement, regarde au sol. Remarque où tu es. Puis regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton état de conscience entre avant la visualisation, méditation et après? Donc, prends le temps de rester là-dedans. Puis, ensuite, c'est de voir si tu as un papier, un crayon, juste de commencer à écrire qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir comme ça, parce que tu y as accès à ce sentiment-là tous les jours. En ce moment, tu as réussi à l'accéder, même si c'était une version peut-être plus atténuée de ce que tu souhaites réellement vivre. Tu y as accès. Donc, de quelle façon est-ce que tu protèges ou tu mets des murs entre ta réalité puis cette sensation-là de paix intérieure, de satisfaction? Pour te donner un exemple, je voulais une business, moi, une entreprise qui soutiendrait mes valeurs, mon désir de douceur, mon désir de partager mes expériences, partager avec les autres, enseigner, juste m'exprimer aussi, me donner cette plateforme-là. Et pourtant, quand j'ai commencé, je me sentais un peu obligée de faire comme tout le monde, comme les autres pages de réseaux sociaux. Puis, je me mettais un standard vraiment élevé de qualité, ce qui est bon en soi, mais qui m'empêchait de faire vraiment, de me concentrer sur les activités que j'aimais vraiment faire. Donc, enregistrer comme ça, moi, c'est le côté vraiment de parler quand je suis en conférence ou par mes journées retraite aussi, avec ton équipe, avec ton entreprise. Ça, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, ou de parler directement avec mes pairs aidés. Mais je me retrouvais à chaque fois que j'allais sur les réseaux sociaux, à redouter un peu le fait de devoir trop penser, trop stratégiser, de tout ce que je vais dire doit avoir un lien avec quelque chose que j'ai à vendre, ou de faire les choses un peu comme dans les règles de l'art, de la business en ligne. Et de le faire aussi de manière très, très visuellement parfaite, tu sais, avec le background parfait. Là, aujourd'hui, bien sûr, je me suis forcée pour notre méditation, mais par me forcer, je veux dire, je me suis assise à terre en avant du feu qui était déjà là dans mon salon. C'est pas de créer tout un décor, etc. Donc, il y a comme un degré d'effort que je suis prête à mettre, puis un degré d'effort qui devient un peu drainant. Donc, c'est là où j'ai dû trouver un certain équilibre, parce que autant que je voulais avoir de la douceur, du temps, de la flexibilité dans ma business, je pouvais passer énormément de temps, des heures et des heures sur un reel. Il y a une partie de ça qui était la courbe d'apprentissage. On s'entend que le premier reel qu'on publie, c'est long. Mais aussi, il y avait une partie qui était juste... J'avais pas envie de faire du montage vidéo comme ça, puis de le rendre trop aussi parfait que ce que je faisais. Et je me permettais pas de juste le publier, même si je suivais des pages que je trouvais ça cool, justement, à quel point c'était décontracté, puis que c'était quelque chose qui m'inspirait, justement, que la personne parle de manière non filtrée, puis que ce soit vrai, authentique. Je voulais ça, mais en même temps, je me donnais pas le droit d'être imparfaite, donc vraie et authentique. Donc, c'est un peu de ça que je parle quand je dis qu'on peut facilement atteindre ce qu'on veut atteindre, souvent. Donc, je dis pas que toutes tes raisons de pas être rendu à ta vie idéale sont pas valides. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais il y a plusieurs façons où simplement arrêter de trop en faire, donc lâcher prise, va être la façon la plus simple, rapide, efficace d'atteindre
d'arriver un pas plus proche de l'état que tu souhaites vivre, dans lequel tu souhaites être, et de vivre les choses aussi, de faire les choses que tu souhaites faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, de lâcher prise dans ma business, ça m'a permis de passer plus de temps à faire les choses que j'aime faire, soit dans ma business, me concentrer sur vraiment ce qui est une valeur ajoutée, ce qui est ce dans quoi je suis vraiment bonne, et de délaisser un peu les activités qui avaient moins de valeur ajoutée, qui n'avaient pas besoin que ce soit moi qui les fasse, puis de me concentrer vraiment sur ce qui m'allumait, et de me libérer du temps pour faire des choses qui sont hors de ma business, qui me nourrissent et qui me donnent l'inspiration pour mes chroniques, qui me donnent l'inspiration pour mes conférences, etc. Donc, je voulais te partager ça parce que des fois, c'est vraiment en faisant moins qu'on en fait plus. Et justement, je vais être au Cégep le 7 mars dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes pour parler d'entrepreneuriat. Donc, moi et mes copanélistes t'attendons. C'est un événement qui est ouvert à tous, étudiants ou non. C'est gratuit. Donc, j'ai vraiment hâte de te voir là-bas au Cégep à la Coudée à 11h30 le 7 mars. Sur ce, passe un beau 2 semaines jusqu'à la prochaine chronique. Prends bien soin de toi.